Bonjour à tous, nous sommes réunis aujourd'hui pour parler de l'hygiène bucco-dentaire et puis j'avais promis de vous faire des démonstrations d'utilisation des différents outils. Alors pour reprendre au départ et vous expliquer un petit peu le pourquoi du comment, je vous ai préparé quand même un diaporama. Donc je vais partager mon écran. Voilà, donc l'importance de l'hygiène bucco-dentaire, comme je vous avais expliqué dans la visioconférence précédente, l'hygiène bucco-dentaire est vraiment très importante pour notre santé puisque l'état de bonne santé de votre bouche va avoir des répercussions sur le reste de votre corps. Donc si vous avez un mauvais état bucco-dentaire avec de l'inflammation, des infections, etc., eh bien votre santé générale va s'en ressentir également. Donc, pourquoi on va faire une bonne hygiène bucco-dentaire? Ben, si on reprend la base de la pyramide, on va faire des économies, hein, on est purement basique. Vous aurez beaucoup moins de frais dentaires si vous avez une bonne hygiène bucco-dentaire, parce qu'évidemment, vous n'aurez pas de caries, vous aurez très peu de tartre, et puis ben, vous n'aurez pas besoin de prothèses non plus, sauf accident ou traumatisme ou autre, mais en tout cas, pas d'origine carieuse ou une destruction de dents due à une attaque carieuse. Et ça va aussi faire de la protection et de la prévention de la carie et des autres maladies de la bouche, comme la parodontite, mais pas que, parce que en fait, si vous laissez des bactéries pathogènes en bouche, eh bien, elles vont se promener un petit peu partout dans votre organisme et elles peuvent avoir des conséquences très néfastes sur votre santé. Aussi bien, on pense à la santé cardiovasculaire, on va penser aux articulations aussi, et puis bah, pour les femmes enceintes, ça va avoir des répercussions aussi sur le bon déroulement de la grossesse. Donc, tout ça est vraiment important. Et puis, la bonne hygiène bucco-dentaire aussi va permettre d'avoir une haleine fraîche. Et donc, on a des relations sociales facilitées parce qu'il n'y a rien de pire que de côtoyer quelqu'un qui a vraiment une très mauvaise haleine. C'est vraiment très, très gênant. Alors, la personne peut s'en apercevoir aussi et ça peut être gênant pour elle, mais c'est vraiment très gênant pour l'entourage aussi. Et puis finalement, bah, si on a une bonne hygiène bucco-dentaire et de bonnes dents, eh bien, on aura une meilleure confiance en soi, une meilleure estime de soi, et ça, c'est pas négligeable non plus. Hop, je suis revenue en arrière. Bon, voilà. Donc, comment maintenir une bonne hygiène bucco-dentaire? Bien sûr, avec un brossage, avec une brosse à dents manuelle ou électrique. Alors, l'Union française pour la santé bucco-dentaire recommande un brossage de 2 minutes matin et soir. Mais moi, je vous recommande de vous brosser les dents après chaque repas, c'est encore mieux. Hein, comme vous faites la vaisselle après, après chaque repas, vous n'allez pas manger deux fois dans la même assiette. Eh bien, pareil pour vos dents, pensez-y. On ne grignote pas entre les repas et comme ça, on maintient ses dents en bon état de santé. Le nettoyage interdentaire, c'est important aussi parce qu'il y a des surfaces de contact entre les dents, surtout au niveau des molaires, qui sont assez larges. Et si on se contente de passer la brosse à dents, eh bien alors en plus, quelquefois, j'ai vu des personnes qui ne se brossaient que la partie visible des dents, mais il ne faut pas oublier de brosser l'intérieur aussi. Et donc, il faut utiliser d'autres instruments pour brosser entre les dents. Alors, on a soit des brossettes interdentaires que je vous montrerai tout à l'heure quand je serai en grand écran, parce que là, vous n'allez pas me voir beaucoup. Et puis, il y a aussi le fil dentaire. Donc, on peut utiliser l'un ou l'autre, ou les deux. Tout dépend de chaque cas et des espaces qu'on a entre les dents. On peut éventuellement compléter avec un bain de bouche. Alors, c'est pas obligatoire. Et puis surtout, il faut faire attention au type de bain de bouche que l'on va utiliser parce que si on utilise un bain de bouche qui est très désinfectant, eh bien, on va massacrer la flore buccale et c'est pas le but. Et puis, on n'oubliera pas de faire une visite de contrôle au moins annuelle chez le dentiste pour faire contrôler les dents parce que même si on ne sent rien du tout, il peut y avoir des petits débuts de caries qu'on n'a pas vus et puis qui seront détectés. Et on ne vérifie pas que les dents quand on va chez le dentiste, on vérifie aussi toutes les muqueuses buccales, la langue, le plancher de la bouche, etc. Et donc, ça peut aussi faire de la prévention, de la détection des cancers qui se trouvent, qui commencent dans la bouche. Ah, bah, décidément, voilà. Donc, à partir de quel âge on va commencer à se brosser les dents? Eh bien, on va commencer dès qu'il y a une première dent qui apparaît. C'est en principe aux alentours de 6 mois, parce qu'il faut savoir que la bactérie responsable de la carie, qui est le Streptococcus mutans, ne peut pas s'implanter dans la bouche tant qu'il n'y a pas de surface dure. Donc, tant que le bébé n'a que des gencives, donc des tissus mous, le Streptococcus mutans ne peut pas s'implanter.
À partir du moment où la première dent sort, eh bien là, il faut faire très attention de ne pas contaminer la bouche de l'enfant. On ne va pas lécher sa tétine quand elle tombe par terre pour lui la remettre dans la bouche. On fait ça, on la rince à l'eau. Et puis, on ne va pas non plus se servir de la cuillère qui sert pour l'enfant ou pour le bébé pour vérifier la température des aliments. Parce que sinon, on va transmettre aussi des germes dans la bouche du bébé. Donc, à 6 mois, évidemment, bah, ce sont les parents qui vont agir. Alors, on n'est pas obligé de prendre une brosse à dents. On peut prendre aussi un petit doigtier, je vous montrerai plus loin, des petites choses en silicone qui vont être plus faciles à utiliser et peut-être moins traumatisantes pour l'enfant. Vers 2 3 ans, eh bien, on laisse l'enfant faire parce que en général, bah, moi, ce que je vous conseille, c'est de vous brosser les dents avec votre enfant. Comme ça, il va imiter votre geste également. Et puis, bien sûr, bah, on vérifie et puis on fignole le brossage parce qu'ils vont avoir tendance à passer toujours au même endroit. Donc, il faut le faire. Ça ne doit pas être trop long. Ça doit être fait avec du matériel adapté à la taille de la bouche de l'enfant de manière à ne pas le traumatiser. Et ça doit rester un petit peu comme un jeu. Si dès le départ, vous lui faites percevoir ce brossage dentaire comme une contrainte, ça va être compliqué par la suite. Vers 6 7 ans, ben, on autonomise progressivement l'enfant, mais on supervise toujours, surtout que vers 6 ans, il y a l'apparition des premières molaires définitives. Et donc là, il faut aller bien vérifier que toutes les dents jusqu'au fond ont bien été brossées. Et puis à l'âge adulte, et bien évidemment, c'est de la responsabilité de chacun de se prendre en charge et de brosser correctement ses dents et de faire ensuite son suivi régulier chez le dentiste. Alors, quand les enfants sont tout petits aussi, on peut utiliser, ou même pour les personnes très âgées qui n'ont pratiquement plus de dents, on peut utiliser aussi des compresses humides pour nettoyer la muqueuse buccale, plutôt que d'utiliser une brosse qui risque d'être un petit peu mal perçue quand il n'y a plus trop de dents. Alors là, je vous ai mis quelques instruments. Alors, sur la première image ici, vous avez des brosses à dents en bambou. Alors, elles sont fabriquées dans le Finistère par une société qui s'appelle papilly.fr. Donc, je vous ai noté ici, vous avez le lien vers cette société. Alors, bon, je suis bretonne, donc je vous parle de société bretonne. En plus, cette société, elle a beaucoup de matériel pour tous les âges et pour tous les types de brossage. Que ce soit chez des personnes qui ont leurs arcades dentaires complètes, chez les personnes qui ont des traitements orthodontiques, par exemple, eh bien là, il faudra utiliser des instruments spéciaux parce que c'est plus compliqué d'aller nettoyer sous les arcs d'orthodontie ou de brosser des arcades dentaires qui sont équipées de petits braquettes métalliques ou céramiques. Et puis, il y a aussi du matériel qui est fait pour les personnes qui ont un handicap particulier. Alors, soit des personnes vieillissantes qui ont plus de difficultés de préhension d'un manche de brosse à dents classique. Donc, il existe par exemple un manche ici en forme de poire qui va être plus facile à attraper. Ça, c'est les petits doigtiers en silicone dont je vous parlais tout à l'heure pour les enfants ou pour les personnes qui n'ont plus beaucoup de dents dans la bouche. Ça permet de nettoyer efficacement les gencives sans agresser la muqueuse. Ça, c'est un type de brosse un peu particulier aussi qui permet de brosser les deux côtés de la dent et le dessus en même temps. Alors, parce que c'est pas facile en fait quand on doit brosser les dents de quelqu'un d'autre, c'est toujours très compliqué à faire. Donc, on a intérêt à avoir de l'outillage performant. Donc, ces brosses à dents en bambou, le bambou vient de la bambouseraie d'Anduze dans le sud de la France, hein, et c'est quelque chose de parfaitement écologique puisque vous savez que le bambou pousse très vite. Donc, ce matériau se renouvelle très vite et puis bah, ça peut être jeté dans la nature, il va être biodégradable. Ils ont une gamme de brossettes interdentaires aussi avec des couleurs différentes et des tailles différentes du coup. Et les manches sont aussi en bambou. Chez Oral-B, il y a différents types de fils dentaires. Alors, il n'y a pas que qui en font. Il y a la marque Gum aussi. Il y a Inava. Bon, je vais peut-être pas pouvoir tout citer. Il y a PHB aussi qui fait des brosses à dents pour tout type d'âge, etc. Vous avez des brosses à dents électriques aussi. Alors, soit oscillo-rotatives, soit soniques.
Donc, chacun choisira aussi ce qu'il préférera. Et puis, vous avez aussi des hydropulseurs, donc avec soit un petit jet d'eau, soit un petit jet d'eau spiralé, qui permet de faire un massage des gencives, qui permet un nettoyage interdentaire aussi, à condition de le positionner correctement, parce que un jet d'eau, à partir du moment où il va rencontrer une surface dure, il va être réfléchi, il ne fera pas le tour comme un fil dentaire, par exemple. Voilà, donc je vous laisse regarder les différents sites de ces produits. Comme ça, vous pourrez choisir, éventuellement commander directement sur le site, ou bien ça peut être aussi commandé en pharmacie, parce qu'en général, ils ont quand même du stock. Alors, quels produits utiliser? Donc là, je ne vous parle pas des produits les plus courants, je vous parle de produits qui sortent un petit peu de l'ordinaire. Donc là, je vous parlais pour l'orthodontie des brosses à dents qui sont faites spécialement pour bien passer tout autour des braquettes, donc ça chez papilly.fr. Si vous devez faire des bains de bouche quotidiennement, eh bien prenez plutôt ce produit Jean Six qui est parfaitement naturel, qui ne contient que de la feuille de papayer broyée et de la ponce micronisée. Ça se présente sous cette forme. Avec un petit gobelet, on va mettre de l'eau jusqu'au niveau du trait. On va renverser le flacon 2 fois, ça met un tout petit peu de poudre dans le flacon. On mélange avec la brosse à dents. Ensuite, on met son dentifrice. On se brosse les dents et on va rincer avec le contenu du gobelet. Donc, non seulement vous aurez quelque chose de parfait pour bien nettoyer votre bouche et qui ne va pas créer de problèmes au niveau de la flore buccale. Et puis en plus, c'est assez écologique aussi parce que plutôt que de laisser couler le robinet ou d'utiliser beaucoup d'eau à chaque fois, vous n'allez utiliser que le contenu du gobelet. Et puis dans les dentifrices spécialisés, alors sachez que vous n'avez pas obligation d'avoir du fluor dans votre dentifrice. Le fluor est un perturbateur endocrinien. Il a été mis dans les dentifrices pour imprégner la surface des dents et les rendre plus résistantes aux caries. Mais le mieux, c'est quand même d'avoir une alimentation non cariogène, c'est-à-dire qu'on évite complètement les sodas. On ne boit pas de jus de fruits tous les jours, hein, ça doit rester assez exceptionnel. On boit surtout de l'eau et on doit avoir une alimentation pas trop riche en glucides, parce que plus vous allez manger de sucre, plus vous aurez de risques d'avoir des caries. Et donc, ce dentifrice spécialisé là, du laboratoire, alors le laboratoire vient de changer de nom, ça s'appelait Gewen La Source, maintenant ça s'appelle Vibrescence. Ils ont très très peu de produits, mais des produits très bien formulés avec uniquement des produits naturels. Le dentifrice, cette émulsion gingivale, elle existe en 2 modèles, soit à la menthe poivrée telle qu'elle est mise ici, soit à la mandarine rouge. La base du dentifrice, c'est de l'huile de noix de coco, de l'huile de sésame, et il y a aussi dedans de l'huile essentielle de clou de girofle, et puis de l'huile essentielle de menthe poivrée ou de mandarine rouge. Il y a de la vitamine C aussi. Donc c'est quelque chose qui est très bien pour les problèmes de gencives, et c'est quelque chose qui est très apprécié aussi par les personnes qui sont en traitement de chimio ou radiothérapie où là, les produits, enfin les traitements utilisés étant très agressifs pour la muqueuse buccale, il y a des risques de mucite. Et en général, ben, on conseille à ces personnes de faire un bain de bouche avec de l'eau et du bicarbonate de soude pour éviter d'avoir des mycoses, mais ça reste pas très agréable à faire. Par contre, simplement l'utilisation de ce dentifrice ou bien d'un bain de bouche avec une petite cuillère à café d'huile de coco, eh bien, vous verrez que c'est très agréable pour la muqueuse buccale et en plus, l'huile de noix de coco a des propriétés antimycosiques aussi. Voilà, donc pour une routine efficace, eh bien, on va se brosser les dents. Alors, je dirais que la technique de brossage importe peu. Le principal, c'est de bien enlever la plaque dentaire. Si vous ne savez pas ce que c'est la plaque dentaire, c'est ce dépôt blanc qui se trouve sur vos dents. Donc, si vous ne la voyez pas, eh bien, je vous conseille de prendre votre ongle et de gratter la surface de vos dents avec votre ongle. Et ce qu'il y a sous l'ongle, eh bien, c'est la plaque dentaire. C'est un dépôt blanchâtre. Alors, il y a un dentifrice, par exemple, de chez Elgidium qui contient un colorant vert. Donc, vous vous brossez les dents avec ce dentifrice, ça vous met du colorant partout sur les dents. Et normalement, quand vous avez terminé votre brossage, il ne doit plus rien rester de vert dans votre bouche. Si ça n'est pas le cas,
eh bien, enfin, vous regardez bien après, hein, si ça n'est pas le cas, eh bien, vous recommencez à brosser jusqu'à avoir éliminé la totalité du verre. Donc, je ne suis pas très à cheval sur la technique de brossage. La meilleure technique, c'est celle qui enlève bien la plaque dentaire. Donc, il faut être rigoureux dans son brossage, le faire régulièrement après chaque repas, donc au moins matin et soir. Et si vous devez le faire qu'une seule fois dans la journée, c'est le soir avant de vous coucher, de manière à ce que vous passiez la nuit avec des dents vraiment très très propres et qu'il n'y ait pas de caries à commencer pendant la nuit. Donc, choisissez toujours l'équipement adapté aux besoins de votre bouche, que ce soit la brosse à dents, manuelle ou électrique, les brossettes ou et le fil dentaire en fonction de ce dont vous avez besoin. Il existe plusieurs sortes de fils aussi. Du fil ciré classique, du fil ce qu'on appelle expanding, c'est-à-dire un fil, une fois qu'il est imbibé de salive un petit peu, il s'expand un petit peu comme une petite mousse. Donc, dans les endroits où on a des espaces interdentaires un petit peu plus grands, eh bien, ça permet de récupérer plus de plaques. Et puis autrement, bah, faites votre visite annuelle aussi chez le dentiste pour faire contrôler vos dents, la muqueuse buccale et éventuellement faire un détartrage si c'est nécessaire, parce que si vous y prenez bien pour le brossage, il n'y aura pas forcément besoin d'un détartrage. Et conclusion, eh bien, cette hygiène bucco-dentaire, il faudra la maintenir toute votre vie. Il faut l'enseigner à vos enfants le plus rapidement possible, faire en sorte toujours que ce soit perçu plutôt comme quelque chose de ludique. Comme ça, l'habitude, elle est beaucoup plus facile à mettre en place. Mais même pour vous, hein, si vous êtes bien équipé, si vous avez tout ce qu'il faut pour vous brosser les dents de manière efficace, eh bien, de toute façon, ce ne sera pas une corvée de le faire. Vous aurez donc un meilleur état dentaire, moins de soins dentaires à faire, parce qu'en général, on n'aime pas trop ça, moins de dépenses de prothèses dentaires, de couronnes, de bridges, etc. Et puis, ben, votre santé globale va être meilleure aussi, puisque vous n'aurez pas d'inflammation systémique qui va aller un petit peu impacter tous les organes de votre corps. Voilà, donc là, j'ai fini. Je vais arrêter mon partage d'écran et je vais vous montrer. Alors, j'ai pris un modèle assez gros cette fois-ci pour vous montrer comment on passe une brossette interdentaire. Donc là, j'ai un petit jeu de brossettes avec, vous voyez, il y a différentes couleurs qui correspondent à des tailles différentes. Donc là, je vais carrément prendre la plus grosse pour vous montrer, puisque j'ai un modèle qui s'y prête. Et donc, pour passer les brossettes interdentaires, eh bien, on va les passer horizontalement, vous voyez comme ça, entre les dents. Le but, alors, ça n'est pas de se faire mal avec le torron métallique qui se trouve au niveau de la brossette. Le but, c'est que les côtés de la brosse viennent bien toucher les parois des dents de chaque côté. Alors, quand on a des dents qui sont un petit peu déchaussées comme ça, on peut aussi aller dans la zone, ce qu'on appelle la zone de furcation, c'est la zone entre les deux racines. Donc, on va prendre une brossette un petit peu plus petite que l'on va passer dans cette zone-là parce que vous voyez bien qu'ici, ben, il y a un petit trou, donc c'est un piège à bactéries. Alors ici, on a différentes choses qui vous montrent les différentes pathologies de la dent. Donc là, on a une dent qui est assez déchaussée, mais qui est saine. Autrement, là, cette dent est un petit peu mieux. Là, c'est un implant qui a été mis pour remplacer une dent qui a été extraite. Donc, c'est une sorte de vis, là, en titane qui est vissée dans l'os. Donc, il faut qu'il reste de l'os. Par exemple, si ici, on devait remplacer cette dent-là, là, ce serait un petit peu compliqué parce que vous voyez bien que le niveau de l'os, il est beaucoup plus bas ici, donc on ne pourrait pas mettre un implant de cette longueur-là. Et là, c'est une carie qui a débuté sur le côté, qui est allée, et puis une autre qui est passée par le dessus, et qui est allée, alors là, celle-ci, elle est uniquement dans l'émail, celle-ci est allée dans l'émail, dans la dentine, et elle a même nécrosé la dent. Et donc, on se retrouve avec ce qu'on appelle un granulome au bout de la racine, qui est une lésion inflammatoire ou infectieuse, ça dépend des fois, à minima inflammatoire, euh, que quelquefois on ne sent pas quand c'est quelque chose de chronique. Là, quand il y a une carie et que la carie n'a pas été soignée, ben souvent c'est une lésion qui est quand même douloureuse.
Donc, généralement, la dent, on ne supporte plus le froid. Et quand je dis du froid, c'est même un verre d'eau à température ambiante qui n'est plus supporté. Donc là, il faut absolument dévitaliser la dent, c'est-à-dire qu'on va retirer le nerf et les petits vaisseaux sanguins qui sont autour. Et puis, on va désinfecter complètement le canal et l'obturer de manière étanche. Et quand on va faire ça, il y aura une cicatrisation qui va se faire au niveau de l'os. Et cette lésion ici, circulaire, elle va disparaître. Voilà. Alors, les différentes choses, ça c'est une brosse justement pour les personnes qui ont des difficultés de préhension. Alors, celle-là, elle n'est pas de chez Papilly, elle est de chez Inava. Mais vous avez le modèle de chez Papilly avec le manche, le gros manche que je vous ai montré tout à l'heure. L'avantage de celle-ci, c'est qu'on peut enlever quand la brosse à dents est usée. On la change à peu près tous les 3 mois. Une fois qu'elle est usée, on l'enlève et on garde le manche en mousse et on remet une brosse à dents. Alors, il faut remettre une brosse à dents Inava parce que le, le trou ici est calibré pour mettre le manche de cette brosse à dents-là. Pour les tout petits, on a des brosses à dents qui sont vraiment toutes petites. Donc, ça, c'est PHB. Bon, après, peu importe la marque. Pour les enfants un petit peu plus grands, vers 7, 8, 9 ans, on va avoir des brosses à dents de ce type-là. Et là, ce sont des brosses à dents pour adultes, mais avec une tête quand même assez petite aussi, parce qu'il existe des personnes qui ont des réflexes nauséeux assez importants et du coup qui n'arrivent pas à se brosser les dents parce que bah, dès qu'elles mettent quelque chose dans la bouche, il y a un réflexe nauséeux. Donc ça, il faut toujours prendre... Et plus la brosse est petite, plus elle va loin dans le fond et sur le côté, et ça permet d'avoir un brossage plus efficace. Alors ça, c'est pour les dents des petits aussi, ou bien des personnes âgées ou handicapées. Ça peut servir aussi parce qu'on va pouvoir, comme c'est indiqué ici, on va pouvoir prendre la brosse de différentes manières. Donc pour quelqu'un qui a des difficultés de préhension, c'est quelque chose qui peut être intéressant. Là, c'est le petit doigtier dont je vous parlais, qui est en silicone et qui est vendu avec une petite boîte hein, pour que ça reste bien propre. Et puis, on va l'utiliser. Donc, les petits picots sont à bout rond et c'est quelque chose qui est totalement doux pour la gencive. Alors, les fils dentaires. Donc, ça, c'est un expanding, hop là, expanding floss. Donc, vous verrez peut-être pas. Enfin, ici, il est quand même un petit peu plus large qu'un fil classique. Donc le fil dentaire, si je reprends mon petit modèle, lui, on va le passer verticalement entre les dents. Donc là, j'ai pas trop d'espace. Donc, je vais vous montrer. Bon, j'ai pas d'espace suffisant entre les dents pour descendre, mais on peut descendre même sous le niveau de la gencive avec le fil et on va le remonter. Donc on peut le mettre 2 fois dans le même espace pour nettoyer la surface de cette dent-là et autrement après la surface de cette dent-là. Donc, je vous ai montré les brossettes. Je ne vous ai pas montré ça. Là, ce sont ce qu'on appelle des soft picks. Donc, c'est plus fin qu'une brossette. Ça peut être intéressant aussi dans les endroits où on a des espaces interdentaires qui ne sont pas très, très larges. Et donc, c'est une petite pique en plastique qui est recouverte avec des picots silicone. Donc, voilà, c'est assez doux pour la gencive également. Et puis, on a aussi un fil spécial qui s'appelle Access Floss. Donc là, c'est de chez Gum. Et donc, ce fil, il est fait spécialement pour aller nettoyer sous les bridges. Parce que un bridge, vous savez, c'est un minima 2 piliers avec une couronne qui est soudée entre. Il y a une couronne sur chacun des piliers, une autre couronne soudée au milieu. Et donc, tout ça, ça ne fait qu'un seul bloc. Et on ne peut pas passer le fil dentaire entre les dents puisque tout est soudé ensemble. Donc, si on veut nettoyer dessous, on ne peut pas toujours passer une brossette parce que le bridge, il est fait pour venir comme s'il émergeait de la gencive pour que ce soit esthétique. Et donc, dans ce cas-là, on ne peut que passer un fil comme ça. Donc, on coupe une longueur de fil. Vous avez toujours une extrémité qui est encollée, un fil expanding après et une autre extrémité encollée. Donc, vous coupez à ce niveau-là. Et cette extrémité encollée, elle est un petit peu rigide. Vous la passez sous le bridge, vous la récupérez à l'intérieur de la bouche et vous passez votre fil. Vous faites une translation comme ça sous le bridge et ça permet de récupérer toute la plaque dentaire qui est dessous. Parce que ça peut être
des nids à plaques dentaires sous le bridge. Donc, selon les marques, vous avez quelquefois une série complète de brossettes interdentaires avec des tailles différentes. Sinon, demandez toujours à votre praticien. En général, il doit être équipé de petites jauges et qui il va permettre de déterminer quel type de brossette, quelle taille de brossette il vous faut pour bien nettoyer entre vos dents. Il est possible que vous ayez besoin de plusieurs tailles de brossettes en fonction de l'espace qui existe entre vos dents. Voilà, donc là, j'ai fait le tour. Ah oui, non, je voulais vous parler encore d'autre chose. Quand vous avez des problèmes de gencives ou de parodontite, souvent les bactéries qui sont en cause sont des bactéries, ce qu'on appelle anaérobies, c'est-à-dire des bactéries qui vivent à l'abri de l'oxygène. Donc, si on veut modifier le terrain, parce qu'on ne va pas pouvoir être sous antibiotiques en permanence, si on veut modifier le terrain, on va utiliser du bicarbonate. Alors, prenez celui-là qui est le Bicaire Plus de chez Gifrère. Vous le trouverez en pharmacie. C'est un bicarbonate qui est très très fin, qui contient aussi de la bromélaïne, qui est une substance naturelle extraite de l'ananas. La bromélaïne a un effet anti-inflammatoire. Alors, vous prendrez un tout petit récipient, un coquetier ou ce que vous avez quelque chose de tout petit. Vous allez mettre un peu de bicarbonate dans le fond et vous allez prendre de l'eau oxygénée à 10 volumes et vous allez verser goutte à goutte l'eau oxygénée dans le bicarbonate. Vous allez mélanger jusqu'à obtenir une pâte d'une consistance qui puisse, bon, qui soit pas trop sèche quand même, mais une consistance qui puisse tenir sur votre brosse à dents et vous pouvez vous brosser les dents avec ce mélange. Donc, vous allez à la fois ramener de l'oxygène que les bactéries anaérobies ne vont pas aimer, et vous allez amener du bicarbonate qui va modifier le pH acide de la bouche, et là, les bactéries ne vont pas trop aimer non plus. Donc, c'est un moyen naturel de modifier le terrain. Alors, selon la manière dont vous le supportez, vous pouvez l'utiliser tous les jours ou 2 ou 3 fois par semaine si vous trouvez ça trop agressif. Ça dépend des personnes. Donc, écoutez votre ressenti. L'oxygéné, vous pouvez aussi l'utiliser seul en bain de bouche de temps en temps pour amener, enfin, surtout quand vous avez des problèmes de parodontite et puis que vous avez des problèmes d'inflammation gingivale. Dans ce cas-là, vous allez mettre un tiers d'eau oxygénée à 10 volumes et 2 tiers d'eau et vous vous en servez comme d'un bain de bouche. Alors évidemment, c'est un petit peu moins agréable que d'utiliser un bain de bouche comme Jean Six, par exemple, qui est là, que vous n'avez peut-être pas bien vu tout à l'heure. Donc, je vous remontre. Donc, on met de l'eau jusque-là. On va prendre le flacon, on l'ouvre évidemment, et puis on va faire ça 2 fois. Ça met un tout petit peu de poudre, c'est tout. Il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup. Ce flacon, ce petit flacon, est censé vous durer 3 mois. Donc, c'est pour vous dire qu'il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup. Le goût est relativement neutre, donc ça, c'est assez agréable à utiliser aussi et c'est surtout très efficace. Voilà, donc j'ai fini avec les instruments et les produits. Je vous montre le Géwen, voilà, à la mandarine rouge, très intéressant. Et puis, si jamais vous avez, bon, ben, vous devez aller régulièrement chez le dentiste. Si vous n'aimez pas ça, que vous appréhendez, que vous devez avoir une extraction ou un détartrage ou un truc que vous appréhendez et pour lequel vous avez régulièrement des douleurs, eh bien, je vous conseille d'utiliser les super patchs, qui sont des patchs de polyéthylène, donc des petits carrés de 5 sur 5 que vous pouvez coller sur la peau. Ça ne contient aucun produit, uniquement un neurocode qui permet de réinformer vos circuits neuronaux. Donc celui-ci, c'est la base. Celui-là, il est anti-stress. Donc ça, pour les soins dentaires, c'est top niveau. Et puis celui-là, il est antidouleur. Donc, vous pouvez les utiliser. Vous n'êtes même pas obligé d'en parler à votre praticien si vous n'avez pas envie de parler d'un produit bah, qui ne fait pas partie des habitudes du cabinet dentaire, parce que de toute façon, ces produits-là n'ont aucune contre-indication. Ça fonctionne très bien, par contre. Il n'y a pas de produit dedans, donc il n'y a aucun risque d'interaction avec une anesthésie dentaire ou avec n'importe quelle prescription que pourrait vous faire votre dentiste. C'est quelque chose qu'on peut utiliser aussi si on a une parodontite, par exemple. Eh bien là, on utilisera Liberty. PIS, souvent, ça sert aussi parce qu'en général, il y a des flambées de parodontite à chaque fois qu'il y a du stress. Et on utilisera
un autre patch aussi qui s'appelle Defend et qui soutient le système immunitaire, le système vasculaire et le système lymphatique. Donc, dans les parodontites, c'est intéressant aussi d'avoir quelque chose qui va lutter contre les bactéries pathogènes et puis qui va permettre aussi une bonne vascularisation des gencives pour avoir une bonne cicatrisation. Voilà. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. Vous pouvez retrouver toutes les infos sur mon site https://docleasy.com. Donc, vous avez une page pour les super patchs et puis autrement, vous avez des pages avec, il y a un blog avec différents articles et puis il y a les formations aussi que je fais régulièrement en Tunisie bientôt et puis en France aussi de temps en temps. Donc n'hésitez pas. Et vous pouvez me contacter aussi via le site internet. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions supplémentaires. Je suis à votre disposition. Alors, je vous précise qu'au mois de mai, début mai, exceptionnellement, il n'y aura pas de visioconférence mensuelle le premier mardi du mois, parce que je serai encore en Tunisie pour les formations. Donc, rendez-vous début juin pour la prochaine visioconférence. Merci de votre attention, merci de votre écoute et à très bientôt.